Imaginez un pilote capable de freiner tellement tard que ses adversaires pensaient qu'il avait oublié la pédale. Un pilote qui a humilié un quadruple champion du monde dès sa première saison chez Red Bull. Un pilote qui a gagné Monaco avec une voiture cassée en résistant pendant 50 tours avec 25% de puissance en moins. Ce pilote, c'est Daniel Ricciardo, surnommé le Honey Badger, le Ratel. Et aujourd'hui, on va vous raconter pourquoi ce sourire légendaire cache l'un des talents les plus purs que la Formule 1 ait jamais connu. Daniel Joseph Ricciardo naît le 1er juillet 1989 à Perth, en Australie. Mais ses racines plongent profondément en Italie, son père étant né en Sicile et sa mère ayant des origines calabraises. À 9 ans, il découvre le karting et très vite, quelque chose devient évident. Ce gamin a un don, un coup de volant fluide, naturel, presque instinctif. À 17 ans, il fait le grand saut et quitte l'Australie pour l'Europe, avec un seul objectif en tête, atteindre la Formule 1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne perd pas de temps. Repéré par le programme Red Bull Junior Team, il enchaîne les performances. En 2008, il remporte le titre de la Formula Renault 2.0 West European Cup. En 2009, il domine le prestigieux championnat de Formule 3 britannique. En 2010, il termine vice-champion de la Formula Renault 3.5 à seulement 2 points du titre après une finale dramatique à Barcelone. Le message est clair. Daniel Ricciardo est prêt pour la catégorie reine. Son aventure en Formule 1 commence en 2011 chez HRT, une petite écurie de fond de grille avant de passer chez Toro Rosso. Mais c'est en 2014 que tout bascule. Red Bull le promeut dans l'équipe principale, aux côtés de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde en titre. Tout le monde s'attend à voir le jeune Australien jouer les seconds couteaux. Ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. Ricciardo explose. Il remporte 3 victoires cette saison-là, au Canada, en Hongrie et en Belgique, et surtout, il bat Vettel au classement général. Le roi est mort, vive le nouveau prince de Red Bull. Sa signature, c'est ce freinage tardif devenu légendaire. Ces dépassements venus de nulle part, qu'on appelle les dive bombs, où il plonge à l'intérieur du virage au dernier moment, là où personne n'ose aller. Il fait de cette technique un art et ses adversaires ne savent jamais quand le coup va tomber. Mais le moment qui définit vraiment Daniel Ricciardo, c'est Monaco 2018. 2 ans plus tôt, en 2016, il avait perdu une victoire assurée à cause d'une erreur catastrophique de son équipe au stand. Une blessure qui ne s'était jamais refermée. En 2018, il revient sur ce circuit avec une mission, la rédemption. Et comme si le destin voulait le tester une dernière fois, son système hybride tombe en panne à mi-course. Il perd 25% de sa puissance. Sebastian Vettel est juste derrière, prêt à bondir. Pendant 50 tours, Ricciardo résiste, défend, protège sa position avec une précision chirurgicale. Quand il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, les larmes coulent. C'est la victoire la plus prestigieuse de sa carrière. Pourtant, la suite va être plus compliquée. En 2019, il fait le pari risqué de quitter Red Bull pour Renault, cherchant à devenir le leader d'une équipe d'usine. Il offre à l'écurie française ses premiers podiums depuis son retour en tant que constructeur, mais la voiture n'est jamais assez rapide pour jouer devant. Puis vient McLaren en 2021, et c'est là que les choses se compliquent vraiment. La voiture ne lui convient pas, son style de pilotage se heurte aux caractéristiques techniques de la monoplace. Face à Lando Norris, il souffre. Mais même dans cette période difficile, il y a un coup d'éclat. Monza 2021, Grand Prix d'Italie. Ricciardo mène la course de bout en bout et offre à McLaren sa première victoire depuis 2012, avec Norris juste derrière pour le doubler. C'est sa 8e et dernière victoire en Formule 1. Sa carrière se termine au Grand Prix de Singapour 2024, après un retour chez AlphaTauri devenu Visa Cash App RB. Comme un dernier clin d'œil, il signe le meilleur tour en course ce jour-là. Quelques jours plus tard, il est remplacé par le jeune Liam Lawson. Daniel Ricciardo quitte la Formule 1 avec 257 Grands Prix, 8 victoires, 32 podiums et 3 pole positions. Mais au-delà des chiffres, il laisse quelque chose de plus grand. Il a battu des champions du monde à armes égales. Il a inventé le Shoui, cette célébration où il boit du champagne dans sa chaussure. Il a conquis des millions de fans grâce à son sourire et son humour, notamment à travers la série Netflix Drive to Survive. Il a prouvé qu'on pouvait être un tueur sur la piste tout en restant authentique et joyeux en dehors. Alors oui, Daniel Ricciardo n'a jamais été champion du monde. Et c'est peut-être le plus grand regret de cette histoire, parce que le talent était là. Le talent d'un champion. Mais les circonstances, les choix de carrière et parfois la malchance en ont décidé autrement. Il restera dans l'histoire comme le dernier des freineurs tardifs, un pilote spectaculaire dont le sourire a illuminé le paddock pendant 14 saisons. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever.